Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment Power Query peut vous aider à détecter si un nombre est pair ou impair. Comment est-ce que l'on fait? Eh bien ici, dans cette première partie, j'ai une colonne avec des nombres de 5 à -5 en passant par 0. Si je vais sur Transformer, le menu Transformer, j'ai ici colonne nombre qui me permet d'avoir des informations et savoir si c'est pair ou impair. Je peux aussi, et ce sera plus visible, ajouter une colonne, même bouton information, et savoir si c'est pair ou impair. Alors je vais cliquer sur pair, et donc qu'est-ce qu'on a comme information? Bon, la première information, c'est que savoir si c'est pair, eh bien c'est la fonction number.is7. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, on remarque que le résultat, on n'a que du false ou du true. On n'a rien d'autre. On pourrait avoir une erreur si par exemple dans mes datas j'avais bonjour et je veux savoir si c'est effectivement un pair ou un impair, ce qui est tout à fait normal. Et ce false ou ce true, on le voit ici dans le typage de la colonne. C'est bien un typage spécifique, donc c'est pas un nombre décimal, c'est pas un texte, non, c'est bien un typage où j'ai soit du vrai, soit du faux. Alors, on voit aussi que lorsque je suis dans une colonne où je n'ai pas de nombre, mon petit bouton est grisé. Je ne peux pas choisir de me dire, tiens, false, est-ce que c'est pair ou impair? Par contre, si je retourne dans ma première colonne, j'ai un nouveau accès. Et si je demande maintenant impair, ça c'est juste pour la petite information, on se voit que impair, c'est la fonction number.isodd. Et on voit effectivement, c'est l'un ou c'est l'autre. Donc, si c'est pair, c'est false pour 5. Par contre, si on lui demande est-ce que c'est impair, eh bien, il va nous dire voilà, c'est true. Donc, c'est très bien et ça fonctionne parfaitement bien. Alors, j'ai des dates. Alors, quand j'ai des dates, je n'ai pas accès à ce petit bouton. Bah oui, puisque normalement, et ça, on va regarder ici, si je mets is even et que je prends, je vais dire, la description, il me dit, il indique la valeur number. Et effectivement, une date, c'est pas vraiment directement un nombre, même si on sait que dans Excel, les dates, ce sont des nombres qui sont transformés. Donc ici, ce que je pourrais faire, c'est ajouter une colonne et transformer cette date. Donc je vais utiliser number from, je fais OK, et là j'ai la transformation du 1er janvier 2025 en 45 658, 59 évidemment c'est le 2 janvier, 60 c'est le 3, 61 c'est le 4, ainsi de suite. Et à partir de cette colonne où j'ai maintenant des nombres, j'ai ici accès à mon petit bouton qui me permet de savoir si c'est pair ou impair. Et donc, je sais que le 1er janvier 2025, c'est un nombre pair. Attention, il ne faut pas se dire ah oui, 1er janvier, c'est le premier, donc c'est le 1, donc ça doit être un impair. Non, en fait, le 1er janvier 2025, le nombre qui lui correspond, c'est 45 658, et 45 658, il est true. Donc, ça, c'est déjà une première petite astuce. Là où on va vraiment découvrir plus d'astuces encore, c'est avec les nombres avec des décimales. On voit ici que j'ai des nombres avec des décimales et que je peux avoir des informations et savoir si c'est pair ou impair. Donc je vais demander, tiens, est-ce que c'est pair? Alors qu'est-ce qu'on remarque d'abord? D'abord, on peut prendre les chiffres, oups, pardon, excusez-moi, on peut prendre les chiffres qui sont positifs et on a l'impression que tout se calcule bien. 25,99 il met un false, 21 false, 19 false, le 16 il me dit que c'est bien pair, le 0 ici aussi, donc on aurait l'impression qu'il se base uniquement sur la partie précédant la virgule. Par contre, lorsque l'on regarde ici les chiffres négatifs, on y comprend un peu moins. C'est-à-dire qu'on a ici moins 10,23 et on se dirait il va continuer sur la même
perception en se disant ben, moins 10, et donc ça devrait être true, et j'ai false. Et là, moins 12,99 et j'ai false, et là, moins 15, et là, j'ai true. Mais comment est-ce que ça fonctionne du coup? Alors, ce que l'on pourrait, et ce que j'ai cherché aussi, c'est de me dire, ben voilà, je vais dupliquer cette colonne et je vais transformer en nombre entier. Évidemment, si je transforme en nombre entier, ben, il me fait un arrondi, donc 25,99, il me l'arrondit à 26, ce sera certainement encore un peu plus parlant ici. 16,89 est arrondi à 17, 16,1 est arrondi à 16, mais vous voyez ici, j'ai chaque fois trou. Alors que si je transforme en nombre et puis que je regarde si c'est pair, eh bien je me retrouve avec des incohérences. Donc ce n'est pas ça qui se passe. En fait, voilà où est l'astuce et ce que je pense. Maintenant, vous avez peut-être une autre réponse et ça m'intéresse si jamais vous avez autre chose comme astuce. C'est que en fait, ici, il y a une autre transformation qui s'effectue pour calculer si c'est pair ou impair. Il ne nous fait pas simplement une transformation vers number. Et là, je vais donc ajouter une colonne personnalisée. Et en fait, ce que je pense, c'est qu'il nous fait a number round down. Et ça, si je prends ici mon data et que je fais OK, on voit que en arrondi vers le bas, le 25,99 va vers le 25, mais ici on avait tout à l'heure le cas, donc 16,89, 16,1, et on voit qu'en faisant un arrondi vers le bas, on arrive à 16 à chaque fois. Et ce qui donnerait une réponse true. Et tout à l'heure ici, mes données qui semblaient incohérentes, en négative, donc moins 10,23, 12,99 et moins 15,01, donneraient, quand on fait un arrondi vers le bas, moins 11, moins 13 et moins 16. Ce qui tombe à la bonne réponse de savoir est-ce que moins 10,23 est un pair? Non, non, parce que c'est arrondi à moins 11. Moins 12,99 est arrondi vers le bas vers moins 13, donc c'est false. Et moins 15,01 est arrondi vers le bas vers moins 16, donc on arrive à true. Voilà la plus grosse astuce de ce tuto. Alors là où je voulais en venir, et pourquoi est-ce que j'ai fait cette recherche sur les pairs ou les impairs, c'est parce qu'un collègue m'a demandé, tiens, moi je travaille à mi-temps, j'ai des semaines paires où je travaille 2 jours, des semaines paires où je travaille 3 jours, comment est-ce que je pourrais dans mon tableau seulement avoir les semaines paires ou les semaines impaires? Alors bien sûr on peut se dire, ben voilà, j'ajoute une colonne personnalisée sur les dates. Alors on peut utiliser une fonction qui s'appelle date week of year. Donc ça me permet de savoir cette date-là, quelle est la semaine de l'année. À partir de là, de choisir est-ce que c'est pair ou est-ce que c'est impair. Et puis après, de choisir seulement les trous. Et comme ça, ben, là, il n'a que les dates où, enfin, qui font partie d'une semaine qui est paire. Donc du 6 au 12 et puis du 20 au 26. Et ainsi de suite. Maintenant, on peut le faire aussi d'une autre manière, et ça va être la deuxième astuce, mais qui n'est pas vraiment sur pair ou impair, mais c'est une autre astuce, c'est sur la façon de filtrer. Alors ce que je vais faire, je vais supprimer ici toutes les étapes, c'est-à-dire que je vais pouvoir, en une seule étape, directement à partir de ce filtre-ci, lui dire ben, je veux filtrer seulement les semaines paires. Alors comment est-ce que je vais faire? Ben, c'est simple. En fait, d'abord je vais choisir 1er janvier 2025. 1er janvier 2025, ça me permet d'avoir la structure, de la fonction. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois sélectionner des lignes. Je sélectionne les lignes de ma source, donc l'étape précédente. Et qu'est-ce que je vais faire? Je prends les dates ici qui sont égales à 1er janvier 2025. Mais moi, c'est pas ça que je veux faire. Non, ce que je veux faire, c'est que je veux effectivement pour mes dates, je vais le faire comme ceci. Je vais quand même
puisque j'utilise cette colonne date. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord transformer ça pour avoir la semaine. Donc, je vais utiliser ma fameuse date week of year. Mais ça, ce n'est pas encore, je vais dire, suffisant, puisque maintenant, une fois que je vais avoir la semaine, il va falloir savoir si c'est pair ou impair. Et comme je veux sélectionner les pairs, eh bien, je vais lui mettre number is even. Donc, je choisis ici, et puis je lui dis, ben voilà, c'est égal à true. Je vais valider. Alors ici, évidemment, je me suis un peu planté parce que j'ai oublié des parenthèses. J'en ai même oublié certainement un peu plus que ce que je ne... Ah bah oui, surtout là, je suis parti avec un tab. Et donc, ici, j'ai bien maintenant uniquement une table avec les dates qui font partie d'une semaine qui est paire. Donc, j'ai bien ma date, je choisis la semaine, je regarde si c'est paire et je lui dis, je veux bien avec les trous. Et effectivement, j'ai bien du 6 jusqu'au 12 et puis du 20 au 26. Et donc, c'est le même résultat qu'ici, si ce n'est qu'ici, ben, j'ai 1, 2, 3, 4 étapes en rajoutant 2 colonnes. Ici, je n'ai que 2 étapes et je ne rajoute aucune colonne. Alors, on sait aussi très bien que je ne suis pas obligé d'ajouter est égal à true. En fait, Power Query va directement utiliser number is 7, je vais dire par défaut comme étant true. Et donc je peux avoir quelque chose d'encore plus court. Maintenant, si vous voulez que ce soit plus lisible, vous pouvez laisser est égal à true. Et donc vous avez ici donc toutes les semaines paires, tous les jours qui ont été prestés pour les semaines paires. Voilà, c'est ici que ça se termine. À la prochaine.